À tous et à toutes, bon dimanche de ce 12 mars 2023. Trop de points à l'actualité mondiale, africaine et congolaise ces derniers temps. Mais en fait, il y a un point qui est tellement accrochant et qui fait le base de l'actualité mondiale, donc au niveau international. Euh, Ce point, c'est la signature d'une loi contre l'homosexualité en Ouganda par le président Yoweri Kaguta Museveni. En fait, dans les annales de l'histoire, il est le troisième personne, le troisième président africain qui se décide ouvertement de s'opposer à la pratique de l'homosexualité et de cette organisation qu'on appelle les LGBT chez nous en Afrique. Comme je le disais, dans l'histoire, il y a eu d'abord un affrontement entre le feu président zimbabwéen, M. Robert Gaston Mugabe, qui s'était attaqué à l'ancien président américain Obama lors d'un sommet des Africains à Addis Abeba, quand Barack Obama avait intimé l'ordre aux Africains de reconnaître les droits des homosexuels et des lesbiennes. Mugabe s'est élevé, l'a affronté et il a rejeté la proposition qui était une proposition menaçante parce que c'était assorti d'une menace. L'Amérique avait dit qu'elle ne donnera plus d'aide aux pays africains, plus particulièrement s'ils ne reconnaissaient pas les droits des homosexuels, etc. Et tous ces gens qui sont sexuellement déviants. Le reste, pour ceux-là qui sont accros à l'actualité, savent quelle était la réponse de Barack Obama et aussi la contre-réponse du président Mugabe. Dans mes vidéos passées, j'en avais parlé brièvement. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire de très longues vidéos. Alors, la deuxième personnalité d'Afrique qui a aussi pris une décision salutaire est parmi les pays qui nous agressent, nous, Congolais, en République démocratique du Congo. C'est le président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame avait pris, il y a 1 ou 2 années, je pense, ou 3 années, la décision de fermer toutes les églises de réveil sur le territoire rwandais. Car ces églises, ces organisations étaient mafieuses, faisaient trop de bruit et œuvraient pour dévier les focus du peuple rwandais vers leur propre développement. Ce développement il y a. Nous savons que le Rwanda, c'est un pays qui vit sur la rapine, le pillage, le vol, le massacre, le mensonge, etc. Bon, mais cela n'était pas le point ici. Le point était que le président rwandais s'était inscrit dans l'histoire de l'Afrique de s'opposer aux valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et récemment, je pense que vous venez de les suivre tous,
Le président ougandais Yoweri Museveni, pour le répéter, vient de signer un acte contre l'homosexualité, le lesbianisme, etc., afin de protéger les valeurs africaines. Et malgré tout ce que le porte-parole de la Maison-Blanche a dit, le président Museveni est resté imperturbable, il est resté sur ses positions, et c'est quelqu'un qui mérite des applaudissements et du soutien sur tout le continent africain, car sans cela, nous nous étions loin. Nous ne voyons pas comment est-ce qu'il y a un rapport entre l'aide financière à un pays et l'imposition des antivaleurs sociales, tant sociales que politiques. Il n'y a pas de rapport. Ou tu m'aides ou tu ne m'aides pas. L'Afrique, en fait, doit cesser d'être le dépotoir des antivaleurs d'autres pays. Les religions importées, financées et imposées chez nous, ce sont des antivaleurs parce qu'elles n'ont rien à voir avec les valeurs spirituelles africaines. Et il en est de même avec les déviations sexuelles, je veux dire des pratiques sexuelles, que les Occidentaux pratiquent chez eux et qu'ils veulent imposer sur notre continent. L'homosexualité et le lesbianisme ramènent l'être humain, l'être qui est intelligent, au niveau de bête. Et pourtant, si nous disons que l'animal n'a pas d'intelligence et qu'il s'est mu grâce à l'instinct, alors l'être humain qui est intelligent en pratiquant l'homosexualité descend plus bas, il n'est plus intelligent, il n'a non plus d'instinct, et donc l'être humain devient en deçà de l'animal. Parce que les animaux eux-mêmes ne pratiquent pas l'homosexualité. Et pourtant, nous nous enorgueillons en disant que nous sommes plus intelligents que les animaux. Si l'animal qui n'est pas intelligent ne pratique pas l'homosexualité, comment pouvons-nous dire que nous sommes plus intelligents que lui, l'animal? On n'a jamais vu une chienne coucher avec une autre chienne, un chien mâle coucher avec un chien mâle, on n'en a jamais vu. Les poissons, les oiseaux, etc., toute espèce animale, on n'a jamais vu ceux du même genre faire le sexe entre eux. Et le président Museveni, comme je le disais, est resté imperturbable dans ses recherches et dans ses arguments, prouvant qu'il y a beaucoup de conséquences dans la pratique de l'homosexualité. En fait, il n'est pas le premier à le dire, mais au moins, il est sorti officiellement et il s'est opposé officiellement à cela. Et si j'ai dit que nous devons lui présenter des fleurs, des applaudissements et le soutenir afin de pouvoir défendre la culture. Il a donc dit, par exemple, que ceux-là qui pratiquent l'homosexualité finissent par avoir leurs anus grandement ouverts avec toutes les maladies possibles. Ceux-là qui pratiquent la sexualité orale finissent par avoir beaucoup de maladies dans leur bouche et d'autres parties orales de la bouche.
Il s'est entouré d'une équipe de chercheurs, de scientistes, de médecins qui lui ont fourni des éléments scientifiques et des arguments scientifiques pour prouver que la prétention des Occidentaux est fausse. Il s'est demandé, et nous nous demandons, qu'est-ce que l'homme occidental cherche dans l'anus d'un autre homme? Qu'est-ce que la femme occidentale cherche dans le vagin et l'anus d'une autre femme? Donc, on se demande si on peut appeler ça sexe. Parce que qui dit sexe dit un accouplement de deux organes différents. Et pour ceux-là qui croient en Dieu, ils vont ajouter en disant deux organes différents créés par Dieu, pour ceux-là qui sont des créationnistes. Moi, malheureusement, je ne suis pas de la théorie qui est créationniste pour affirmer que Dieu existe. Parce qu'une fois de plus, si ce Dieu existait depuis longtemps, en voyant ce que les hommes ou ces créatures font, il sanctionnerait leurs actes. Malheureusement, s'il existe, il s'était ou il est impuissant et que son pouvoir a été arraché par ces créatures. Mais là n'est pas le point. Le point est que les Occidentaux ont perdu leur valeur. Si ils ont de valeur. Mais je pense que chaque race, chaque peuple au monde a ses valeurs. Nous ne pensons pas que les Européens étaient nés homosexuels. Mais quelque part, certaines loges hermétiques ont introduit ce genre de pratiques dans l'homme occidental et même moyen-oriental, et cela cause, ça provoque la guerre des civilisations. Ces derniers temps, vous suivez la plupart des discours du président russe Vladimir Poutine, où il catalogue les mauvais comportements des Occidentaux. Et parmi les points qu'il énumère, c'est celui que le président Museveni venait aussi de dénoncer. L'homosexualité, le lesbianisme, la mutilation des organes sexuels des enfants et de tout le monde. On ne voit pas quel plaisir, quelle satisfaction il y a à un homme, un être mâle, introduire son pénis à l'anus. Certains gens disent qu'ils y tirent un pouvoir de domination. Les autres disent que ça donne de la chance à certains gens pour triompher sur le destin des autres et peut-être se procurer de biens matériels qu'on ne pouvait pas avoir si on ne le fait pas. Dans les annales de l'histoire, on a nommé beaucoup de présidents africains qui faisaient cela avec leurs ministres qu'ils nommaient et les femmes de leurs ministres. Je ne vais pas en citer, mais si vous êtes attentif à l'actualité en sourdine en Afrique et dans le monde, je pense que vous avez les noms de certains présidents qu'on soupçonnait, on n'a jamais eu de preuves. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, ben les gens ont parlé de certains présidents qui sodomisent les gens. Et alors, nous soutenons le président Museveni dans sa décision et nous souhaitons que
d'autres présidents s'érigent contre ces mauvaises pratiques, comme le fait le président russe Vladimir Poutine. C'est une saleté. Ça n'a pas de rapport avec l'aide financière, l'aide humanitaire. Et si toutes ces aides doivent être conditionnées, eh bien, qu'ils gardent leurs aides parce que nous n'avons pas besoin totalement de ces aides. C'est comme Museveni venait de leur dire, l'Ouganda n'est pas un pays pauvre. Les gens ne sont pas affamés. Il y a une verdure en Ouganda où les gens pratiquent leur agriculture depuis des millénaires. Il y a de la banane, il y a du manioc, il y a des haricots. C'est un pays des éleveurs, donc il y a à manger. Et les gens ont vécu comme ça au fil des années, selon les changements de saison. Bon, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas de véhicule, mais les gens vivaient. Donc, on veut nous forcer la modernité à travers les déviations de mœurs. Là, l'Afrique se met debout. Et nous demandons à tous les présidents africains de défendre nos valeurs africaines. Très souvent, les Européens parlent de leurs valeurs, leurs valeurs, leurs valeurs. On se demande quelles sont ces valeurs. Et c'est ce que le président russe appelle le mensonge, l'empire du mensonge. Tout l'Occident est plein de menteurs et ils ne vivent que de cela, le mensonge. La Russe qu'ils imposent et qu'ils veulent imposer sur toute la planète Terre afin de la dominer. Malheureusement pour eux, ce monde unipolaire qu'ils ont toujours détenu commence à s'étioler. Les gens se mettent debout petit à petit pour dire non et alors non. Surtout à cette mauvaise pratique de l'homosexualité et de lesbianisme. L'être humain se rabaisse à un niveau trop bas. Alors, très chers téléspectateurs, parlons un peu de la visite de Macron, bien que je ne veux pas tellement élaborer là-dessus parce que je me suis dit depuis l'arrivée de ce monsieur en République démocratique du Congo et je pense que tout ce que les autres intervenants ont dit vous a soit satisfait, soit émis, vous étiez soit d'accord avec eux, ou vous étiez en désaccord avec leurs opinions. Le théâtre entre Félix Tshilombo et son ami, parce que c'est son ami, Emmanuel Macron, au cours d'un point de presse, n'a pas été une grande première. C'était une façon d'amuser la galerie, parce qu'après cela, ils se sont rencontrés comme ils en ont l'habitude. Le Congo n'a rien tiré de cela. Mais c'est la France qui a tiré quelque chose. Sauf que, quelque part, Macron a tiré son épingle de jeu en disant à Chilombo
que depuis 1994, le Congo avait perdu sa souveraineté et que lui étant un des présidents de la République, la responsabilité lui incombe de n'avoir pas sécurisé son pays et de n'avoir pas sécurisé la souveraineté du pays parce que nous l'avons perdu depuis 1994 lors de l'invasion. Et là, 2 ans avant que l'AFDR et M. Laurent Désiré Kabila n'entrent en 1996. Certains ont pris ça comme étant une insulte, une provocation, mais il a dit la vérité. Qu'est-ce que Félix attend de la France? Il demande à Macron, à la France, de condamner les Rwandais. Bon, supposons qu'il condamne les Rwandais. Et après la condamnation, ça sera la paix. Et pourquoi Félix ne parle que du Rwanda? Mais le pays est agressé par beaucoup de pays. L'Ouganda de Museveni est là. Le Burundi est là. La Tanzanie, le Kenya et leurs alliés. Ils nous agressent. Pourquoi il ne fait pas que la France condamne tout ce monde-là? C'est seulement le Rwanda. En disant cela, je ne suis pas là pour défendre le Rwanda, parce que je ne le défendrai jamais, mais c'est juste pour dire que M. Félix doit cesser avec sa blague de tenir des discours incongrus pour chercher à distraire le peuple congolais. Nous avons vu, la salle était pleine des applaudisseurs et qui, après cela, se sont mis à dire, voilà, Félix a utilisé de gros mots en français, hein, et il a dit ceci. Nous ne sommes pas là-bas dans un débat d'école où les élèves se mettaient à débattre et savoir qui a bien parlé la langue, qui. Non. Macron est venu te dire la vérité, que tu es incapable, tu es incompétent, tu es complice. Si tu voulais que la guerre prenne fin, elle pouvait prendre fin. Toi qui es le soi-disant le commandant suprême des armées, comme vous vous bombardez avec des titres inutiles, tu ne fais rien, à part le tourisme politique. C'est tout ce que tu fais. Et le vol, le détournement des deniers publics, les vols de deniers publics au travers de tes amis, que tu envoies en prison et qui, après une certaine courte période d'ailleurs, ils ressortent et ça se termine comme ça. C'est toi qui es responsable. Macron est venu te dire que quand on vient au pouvoir, ce n'est pas pour pleurnicher, ce n'est pas pour être lamentatif. On vient au pouvoir pour améliorer et corriger les erreurs du passé ou du régime qui vous a précédé. C'est ça le rôle de la politique et de toute gestion. Même dans une société quelconque, on vient corriger les erreurs du passé, stabiliser et améliorer. Mais quand on doit passer son temps à accuser son prédécesseur, alors on est incompétent. On ne mérite pas d'être là où l'on est. Comment, depuis que tu es au pouvoir, ça va faire presque 5 ans, nous n'avons jamais entendu parler des avions Sukhoi, ceci et cela, et ce n'est qu'après, en dernière minute comme ça, parce que tu voudrais te reprogrammer aux élections, on nous apprend que là, il y a des avions Sukhoi, des chasseurs qui sont allés bombarder tes amis de M23. Où se trouvaient tous ces avions pendant tout ce temps? Qu'est-ce que ces avions faisaient? Ceux qui aiment les pays nous disent que ces avions sont là
depuis l'époque de M. Laurent Désiré Kabila. Tu as besoin de la France, de l'Amérique ou de l'Angleterre pour utiliser ces armes afin de défendre le pays. On les avait achetées pourquoi? C'est juste pour décorer les hangars des aéroports. Si ce n'est pas de l'hypocrisie pure et simple, ou de la peur. Si nous avons une flotte d'aviation, des lignes de chasse, qu'est-ce que les M23 pour tourmenter le Congo et le peuple congolais devant un président normal, responsable, patriote? S'il faut bombarder ces groupuscules de ce maigrichon rwandais, mais ça ne peut pas prendre 2 ou 3 jours. On les aurait tous exterminés, on mettrait fin à tout ça. Mais parce que tu es complice, Monsieur Félix Tshilombo, la guerre perdure. Parce que tu as besoin de l'argent, tu as besoin du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, et nourrir tes complices. Alors, je voudrais vous montrer peut-être une petite vidéo. Voilà. Alors, qui l'aurait cru? Un chien. Dépendant de son corps, un chien, c'est un animal très fort, offensif, très courageux. Mais voilà un oiseau qui malmène un chien. Et le chien se met à terre avec ses 4 pattes en train d'implorer la pitié à l'oiseau, que l'oiseau ne le malmène pas. Un chien. Alors, comparez ce chien au Congo avec Félix Tshilombo et cet animal au Rwanda avec Paul Kagame et sa milice de M23. C'est difficile de croire. Le chien se met à pleurer devant un oiseau. Oui, bon, il y a des oiseaux qui sont forts. Il y a les aigles, hein, on sait ça. Mais nous tous, nous avons peur du chien. La morsure du chien fait mal. Mais voilà là-bas, ce chien se met à terre et tend ses 4 pattes. Et les cris, les pleurs, c'est tellement mélancolique. Devant un oiseau, c'est ça, Félix Tshilombo. Il fait la honte de leadership en Afrique. C'est un tartuffe. Un homme inutile. Mais entouré par des applaudisseurs qui ne voient pas la grandeur du pays et passent leur temps à les caresser pour qu'ils mangent les miettes qui leur tombent de la table. Nombreux de ces fanatiques ne l'ont jamais rencontré, ne l'ont jamais vu en face, mais on se demande pourquoi ils passent leur temps à soutenir une nullité comme ça. C'est une nullité. Félix est nul et zéro. Je demande
à mes frères de l'Est du Congo, une fois de plus. Et je vous encourage de continuer à vous battre pour l'intégrité territoriale, afin qu'on fasse échec aux rêves hégémoniques du Rwanda et de tous les Tutsis de partout à travers le monde et leur soutien, qui sont l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Belgique et beaucoup d'autres pays hypocrites parsemés à travers le monde. N'espérez rien de ce que vous appelez le gouvernement central, parce que ce gouvernement n'est pas l'autre. Battez-vous seulement pour protéger vos terres. Ils veulent balkaniser les pays pour implanter les Tutsis. Les Tutsis, c'est un peuple stupide, c'est un peuple idiot. C'est un peuple envié. Ils sont en train de mourir, je le répète, pour une chose qui ne leur appartient pas. Vous venez mourir au Congo, pourquoi? Vous, les Tutsis, vous n'avez pas honte? Il n'y a rien dans vos caboches? L'époque de conquête est révolue. Hein? Ce n'est plus à ce moment-là où Ferdinand Cortés était allé massacrer les Aztèques de l'empereur Montezuma à l'époque. Ce n'est plus ce moment-là où les immigrants européens étaient allés exterminer les Indiens. Malgré les moyens de bord qu'ont les peuples, ils sont tous debout. Les rêves hégémoniques que vous avez, c'est une folie et c'est une stupidité. Vous les Tutsis. Vos mensonges ne triompheront pas toujours. Ils ne vont pas triompher, messieurs les Tutsis. Ce qui se passe présentement au Rwanda est comparable à ce qui se passe en Ukraine. Les médias occidentaux déversent de mensonges au quotidien, pendant que les indépendantistes dans les médias disent le contraire. Et quand la nuit finira et que le jour se réveillera, le monde trouvera une Ukraine totalement démolie, comme cela a été en Syrie. Au Rwanda, les gens vont se réveiller et ils vont trouver un pays rempli de femmes seulement. Les hommes auront été tués. Tués pour rien. Vous avez un pays, vous avez un chez vous. Vous n'êtes pas des apatrides. Ceci est Mandemo. Vip. Dieu m'a donné pour le Congo de Lumumba, de Kassavo, de Kimpavita, de tous les Congos qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que la nation congolaise soit.